Donc, on va parler de la culture en tourbière des plantes carnivores. Donc, ça va se dérouler comme ça. Donc, un petit mot d'introduction. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne idée de cultiver ces plantes en tourbière. Ensuite, on va évoquer la question des préparatifs, la réalisation d'une tourbière. On va s'amuser un petit peu avec qu'est-ce qu'on plante dedans. Après, on va retourner sur des trucs chiants avec l'entretien et un petit mot de conclusion. Alors d'abord, Nicolas de Lyon, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que si vous me croisez, il y a de fortes chances qu'il y ait un appareil de photo entre moi et vous. J'ai commencé les plantes carnivores en 2001 ou 2002 dans ces eaux-là. Je les avais découverts initialement grâce à la Hulotte, dans le numéro 39, si vous vous souvenez, donc à la fin des années 80. Et c'est un copain qui m'a replongé là-dedans, qui lui ne fait plus de plantes carnivores d'ailleurs. Donc à l'origine, c'était plutôt dans les Nepenthes et les Pinguicula, puis après, bah, les circonstances de la vie ont fait que je ne peux plus cultiver en situation chaude, donc je fais plus que des plantes rustiques. Alors, j'habite à proximité de la ville de Belay, donc Belay qui est la capitale du budget, hein, c'est une mégalopole internationale. D'ailleurs, il y a l'International Belay Airport, hein, qui est très connu. Donc, vous voyez, on est à l'est de Saint-Priest, il y a la petite ville de Lyon à côté, là, et globalement à l'ouest de Chambéry. On est à la toute fin du Jura. Là, c'est le massif du Jura qui se termine. On a un climat qui est globalement, je dirais, continental, avec des petites influences montagnardes. Euh, En été, il fait bien chaud, il fait pas aussi chaud qu'en plaine, mais bon, maintenant avec le changement climatique, on se tape des 35-40 régulièrement. En été, il y a pas d'eau du tout maintenant, hein, enfin, faut compter que de mi-juin à mi-septembre, il n'y a pas une goutte. Et en hiver, on est censé avoir des hivers relativement froids dans la région. La première année où on est arrivé ici en 2012, on a eu du -15. Ça s'est jamais reproduit. Donc, globalement, en hiver, on va toujours avoir un petit pic à -8, -10 qui dure quelques jours. Il y aura une journée où il y aura un peu de neige, histoire que les gens se croient à la montagne, mais ça va pas plus loin que ça. Heu, voilà, donc une petite vue des tourbières, en période de gel, histoire de dire que quand même, il peut faire un peu froid. Donc, ça, c'était mon installation quand on est arrivé dans la région en 2012. J'avais fait des mini tourbinettes comme ça, avec, mes plantes, dedans, et donc j'avais, pour projet de virer tout ça et de construire une tourbière à cet endroit-là à la place, et puis finalement on a déménagé en 2014 à nouveau, hop, et j'ai fait ça à la place. Bon, alors ensuite, pourquoi une tourbière? Alors d'abord, on se compare à quoi quand on parle de pourquoi cultiver ces plantes en tourbière? Je pense qu'on globalement, c'est par rapport à 2 autres modes de culture. La culture en pot comme ça, en bac, en extérieur ou pas. Heu et si je parlais des sélectionneurs, je vais plutôt me comparer à la culture en serre, en fait, hein. Donc là, c'est des leucophylla dans la serre du jardin botanique de Lyon. Heu Alors, il y a un aspect financier. Heu, Construire une tourbière, ça coûte quelques sous. C'est pas démesuré en termes d'investissement. Par rapport à une serre notamment, c'est tout de suite, nettement moins cher, hein. On est sur du low cost, surtout si on veut pas faire une tourbière surélevée. Bah, en gros, l'investissement, ça va être, d'acheter, de la bâche, du géotextile et de la tourbe. L'aspect visuel, je pense, c'est ce qui est le plus important si on veut se comparer à d'autres modes de culture. Heu, Là, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, des bacs comme ça, c'est fonctionnel, hein, il y a pas de problème. Ça, c'est les plantes que je vends, ça, en fait, hein. Je les cultive comme ça, donc ça marche, hein. Enfin, je veux dire, les plantes, elles sont saines, il y a pas de souci. Par contre, visuellement, ça ressemble vraiment à rien, hein. Mmh. Et en serre, là, au gibet de Lyon, elles sont plantées dans une sorte de tourbière artificielle, mais généralement, c'est quand même pas comme ça que les gens font, hein.
Donc, si on veut faire quelque chose d'un peu paysager, quelque chose qui a une allure, entre guillemets «naturelle», parce qu'évidemment il y a rien de naturel dans tout ça, la culture en tourbière, c'est quand même ce qu'il y a d'idéal. Les aspects réglementaires aussi. Alors ça, c'est Taillot. Donc c'est un chat. Il est très gentil et vu que j'avais pas d'idée d'illustration pour les aspects réglementaires, et ben, je vous ai mis un portrait de Taillot. Donc au niveau réglementaire, si vous voulez installer une tourbière chez vous, si vous êtes propriétaire de votre terrain, je pense que globalement, personne ne peut rien vous dire. Enfin, sauf si vous êtes vraiment dans une zone naturelle protégée et tout, et encore, je suis pas sûr. Chez moi, on est quand même dans une zone, qui a un certain statut de ce point de vue-là. D'ailleurs, je suis pas en terrain constructible, personne ne va jamais rien dire parce que je fais des tourbières. Par contre, si je veux construire une serre en dur, d'une certaine hauteur et cetera, ce sera pas le même délire, il faudra un permis de construire et donc, bah, voilà, hein, s'agissant d'un terrain non constructible, et ben, un permis de construire, c'est vite vu, c'est pas possible. Donc, moi, cultiver des Nepenthes, je peux pas. Heu, Au niveau des intempéries, la tourbière, offre une robustesse, qui est évidente. Aujourd'hui, il y a un avis de tempête, enfin d'ailleurs, j'espère que tout va tout va bien chez vous, surtout si vous habitez dans l'ouest. Heu, Chez moi, ça va, ils ont annoncé des pics de vent à 10 km/h, je devrais m'en sortir. Mais vous voyez, si on a une tempête, tous les gens qui ont des serres ont la crainte, que leur serre s'envole ou soit détruite. Enfin moi, j'ai une petite serre tunnel pour les légumes, j'ai peur qu'elle s'envole aussi d'ailleurs, hein, quand il y a une tempête. S'il y a une tempête avec une tourbière, bon, bah, voilà, vous allez avoir 2-3 urnes qui vont être couchées, ça va quand même pas chercher très loin. Même remarque en cas d'inondation, par exemple, hein, malheureusement ça s'est vu. Heu, Si vous avez une inondation en serre, bah, votre collection est foutue. Une inondation sur une tourbière, surtout hors sol comme celle-là, à moins que l'eau, monte à plus de 80 centimètres de haut, auquel cas je pense que j'aurai d'autres soucis à me faire que l'état de mes plantes, il se passera rien, hein. Ou alors faudrait qu'il y ait un camion citerne qui rentre dans ma tourbière, mais dans ce cas, c'est pareil, j'aurai d'autres soucis à me faire. Par contre, en tourbière, je m'expose à d'autres ennuis qu'on va pas avoir en serre et tout particulièrement au gel tardif, puisque maintenant, bah, en avril ou en mai, on se tape des gels. Donc voilà, ça crame une partie des urnes qui avaient commencé, ça crame une grande partie des hampes florales. Bon après c'est un désagrément qui n'est pas catastrophique, hein. Quant à la grêle, ça va être un problème aussi bien pour une serre que pour une tourbière, sauf que là encore, sur une tourbière, ça va abîmer mes plantes. Bon, c'est dommage pour l'année, mais elles vont s'en remettre. Une tourbière, ça va vous défoncer la structure, c'est quand même un petit peu plus grave. En termes de robustesse, on a aussi un avantage sur la gestion, de l'arrosage. Voilà, quelle que soit la taille de votre tourbière, il y a un moment où quand vous voulez mettre de l'eau et ben, vous mettez votre tuyau d'arrosage, dans le trou, vous ouvrez le robinet et puis une fois que c'est rempli, vous fermez le robinet et basta. Hein, vous n'avez pas à vous poser des questions sur, des systèmes, semi-automatisés ou complètement automatisés, des répartitions de tuyaux et cetera. C'est quand même nettement plus simple. Moi, j'utilise 2 types de pompes, pour remplir mes tourbières. Là, à gauche, c'est une pompe extérieure et à droite, une pompe immergée. En fonction des besoins, la pompe immergée étant nettement moins puissante, pardon. En termes de maladies et de parasites, il y a des petites différences aussi. Faut pas rêver en tourbière des maladies et des parasites, on peut s'en prendre. Là, c'est un bel exemple que je vous ai montré. Ça, c'était un Sarracenia leucophila. Bon, il est pris cher, le pauvre. Ceci dit, l'avantage, pareil en tourbière, c'est que vous n'allez pas avoir des invasions, complètement incontrôlables de parasites et notamment de pucerons ou de cochenilles. On va en avoir, hein, des pucerons et des cochenilles, mais pareil, ça va vous déformer deux trois feuilles, ça va pas aller chercher très loin. Les cochenilles, ça peut être plus embêtant, bien sûr, mais ça va pas vous n'avez pas de risque, que votre collection complète soit détruite.
Bon, par contre, sur des virus, ça va pas changer grand-chose. De façon plus anecdotique, en tourbière, on va aussi avoir les escargots, les limaces. On a aussi des chenilles, hein, qui s'attaquent aux Sarracenia, mais c'est anecdotique. Heu, donc là, vous avez Temali. Temali, c'est une très jolie chatte aussi. Heu, la tourbière a quelques faiblesses quand même, hein, faut pas exagérer, notamment la chaleur et l'hygrométrie. Bon, bah, voilà, en tourbière, votre saison va commencer plus tard et va se finir plus tôt, puisqu'il fait moins chaud. L'hygrométrie est plus faible, puisque vous êtes à hygrométrie ambiante, hein, donc en été, c'est 30. Ce qui fait que votre période de végétation va être plus courte et également vos plantes vont être plus petites et souvent moins colorées. Ça se voit sur, certains Sarracenia comme par exemple, le Flava Wakamo. Bon, en tourbière extérieure, c'est joli, mais enfin, c'est pas ouf, quoi, hein. C'est surtout gênant, pour les Dionnées, à vrai dire, je pense. Les Dionnées en tourbière extérieure, tous les trucs vraiment très, très rouges, qu'on s'attend à voir, ils vont être rouges, mais ça va pas être très spectaculaire. Une Dionée comme, Akai-Ryu en tourbière, c'est joli, quoi, mais enfin, sans plus, hein. Heu, je pense aussi que, en période de forte chaleur, l'évapotranspiration peut être plus élevée, dans une tourbière qu'en serre. Bah, tout simplement parce que, en extérieur, vous allez jamais atteindre la saturation, d'hygrométrie, en fait, hein. Bon, ensuite, les préparatifs, hein. Alors déjà, la première chose à réfléchir avant de commencer à construire sa tourbière, c'est de savoir où c'est qu'on va la mettre. Heu, un critère important, c'est l'ensoleillement et là, c'est quelque chose qui va être valable aussi bien pour une tourbière, du moins de forme rectangulaire que pour une serre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que l'axe principal soit nord-sud, puisque, le soleil va se lever à l'ouest et se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Ça vous permet d'avoir un ensoleillement plus homogène, sur votre collection. Au niveau du vent, pareil, chez moi, le vent dominant vient du sud, donc il vaut mieux que le côté, étroit, soit face au vent dominant. Sur le vent dominant, moi, je vais aussi être protégé par une haie qui est ici. Je vais être protégé par des grands arbres qui entourent toute la propriété et qui limitent beaucoup le souffle du vent, notamment quand ça souffle un peu fort et ça se voit très bien parce qu'il suffit que je traverse la rue pour aller dans le champ d'en face et ça souffle vachement plus fort, en fait et on a aussi un chêne qui est à l'entrée, heu, qui atténue beaucoup la force du vent et également un grand arbre au nord qu'on ne voit pas non plus et qui atténue également la force du vent. Le vent, c'est pas catastrophique sur une collection, mais enfin, ça va vous coucher les urnes, c'est un petit peu dommage. Heu, faut regarder les sources d'ombre également. Là, on le voit sur cette photo satellite, ma haie, elle fait un petit peu d'ombre sur une partie de la collection. Après, c'est pas, en termes de culture, on voit pas la différence. Faut privilégier quand même le plus d'ensoleillement possible sur les plantes carnivores parce que sinon elles vont être moches. Si vous avez seulement 4 heures de soleil direct par jour, enfin je garantis pas que votre collection ressemble à grand chose, hein. La visibilité, c'est quelque chose d'important. Heu, je pense qu'il y en a certains qui le savent déjà, mais je me suis fait voler des plantes cet été. Là, on le voit sur cette vue, la collection est visible depuis la route. Heu et donc bon, bah, beaucoup de gens savent qu'il y a des plantes carnivores ici et donc il y a des gens qui sont pas gênés pour venir en chercher. Voilà, donc après-demain, il y a un paysagiste qui vient chez moi pour me faire un devis pour une clôture tout le long de la propriété. J'avais pas du tout envie de le faire, mais bon, bah, voilà, hein, compte tenu de la malhonnêteté de la population, je peux pas faire autrement. Les dimensions, la profondeur, c'est quelque chose qui est important. Si vous faites une tourbière de 30 centimètres de profondeur, ça va crever, ça tiendra pas, c'est pas possible. Faut viser au moins 60 centimètres et à mon avis, si possible 1 mètre, parce que la tourbe étant un excellent rétenteur d'eau,
plus vous allez avoir de profondeur, plus vous allez avoir de réserve d'eau et donc en été, surtout si vous n'êtes pas là pendant quelque temps pour vous en occuper, plus vous aurez de profondeur et plus votre installation va tenir longtemps, sans entretien. Si vous avez 30 centimètres de profondeur, si vos plantes se tapent, 2 semaines de canicule, sans arrosage, tout est mort. Avec 1 mètre de profondeur, ça va tenir vachement plus facilement. Heu, alors sous réserve encore de pouvoir creuser sur 1 mètre de profond. Nous, ça se voit sur les cailloux que j'ai retirés là, en faisant le creusement. C'est des pierres qui sont rondes et pourtant je suis pas sur une rivière et ça, c'est dû au fait que ici, il y a quelques milliers d'années, c'était un glacier et donc quand on creuse, au début, on a des cailloux, ronds qui font, 10 centimètres de diamètre. Après, ils font 50-60 centimètres et après on a des trucs de 2,50 m. On en voit un tout au fond là qu'on aperçoit. Celui-là, il était absolument impossible de le retirer. C'était enfin, inenvisageable. Il aurait fallu faire venir un tracteur ou je sais pas quoi, enfin, ça aurait tout bousillé. Ce qui fait que moi, de toute façon, j'ai pu creuser sur 40 centimètres et c'était tout. Donc de toute manière, si je voulais, atteindre mon mètre de hauteur, il fallait bien que je surélève l'installation. La largeur, c'est quelque chose d'important. Heu, il faut que vous puissiez atteindre le centre de votre tourbière en tendant le bras. Parce que sinon, vous allez être super emmerdé sur l'entretien. Donc, et il faut pas oublier aussi la largeur de la bordure. Donc là, moi, les tourbières font 1,60 m de large. La bordure qu'on peut deviner fait 20 centimètres. Donc en tout, ça fait 2 mètres chacune. Voilà, moi, je suis assez grand, hein, je fais 1,87 m. Bon, bah, en tendant le bras, j'atteins le centre de ma tourbière, sans difficulté. Mais si j'avais fait 2,50 m, bah, ça aurait pas été bon. Là, donc, j'ai fait un grand plus fait grand parce qu'il y a pas de raison de pas se faire plaisir. En l'occurrence, les miennes font 13,60 m de long. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait ma tourbière en hauteur. Ça, c'est une idée que j'ai eue au départ en lisant un bouquin, allemand de potaggistique qui disait qu'il fallait faire des potagers surélevés parce qu'ils prennent plus le soleil. Ça se voit sur cette photo là, il y a du soleil qui arrive, sur le bois et donc ça fait chauffer votre installation au printemps et en automne et donc vos légumes poussent mieux et c'est pas con. Heu, effectivement, je pense que c'est réel. Donc je l'ai fait sur le potager, ça marche et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire les mêmes choses en tourbière parce que c'est quand même bien pratique». Bon, le premier avantage de surélever ses plantes, c'est de les avoir, plus ou moins à hauteur des yeux, qui est quand même plus sympa quand on veut les regarder. Si vous regardez vos plantes, complètement de haut, finalement, vous en profitez moins bien. Ça se voit bien quand on fait de la photo, par exemple. Faut jamais faire des photos en plongée parce que c'est moche, ça ressemble à rien. Faut se mettre à hauteur du sujet. Et ben, voilà, plus vous allez monter vos plantes, plus elles vont être à hauteur de vos yeux. Bon, elles sont pas à hauteur des yeux parce que vous mesurez pas 70 centimètres de haut, mais enfin, vous voyez l'idée. Votre dos et vos genoux vont apprécier aussi, au moment où vous allez faire l'entretien de votre tourbière, c'est-à-dire pendant tout l'hiver quand il faut couper les urnes, s'il faut se mettre à genoux pour, couper, presque 50 m², de plantes carnivores, les urnes une par une, vous allez vous éclater les ménisques et vous allez vous faire mal au dos, en fait. Heu, donc bon, bien sûr, au moment de la construction, ça nécessite un effort supplémentaire, mais vous en profiterez beaucoup après et au niveau de l'entretien, c'est largement préférable également d'être en hauteur, en particulier pour une raison qui est que les mauvaises herbes vont s'installer beaucoup plus difficilement avec, 70 ou 80 centimètres de haut que si vous êtes au niveau du sol. Hein, les graminées, et ça vole pas, hein, donc là, quasiment, aucun envahissement, en fait. Alors que des tourbières qui sont ras du sol, peuvent être très, très vite envahies, par de la saloperie et les graminées quand ça s'installe, c'est impossible à extraire des fois. Donc si on veut faire, comme moi en hauteur, faut réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser.
Le plus simple d'accès, c'est le bois, heu, mais évidemment, c'est moins durable et sinon, on peut utiliser des matériaux en dur, briques, parpaing, pavés et cetera. Moi, j'ai fait en bois, d'une part parce que je voulais tout construire moi-même, en fait. Or, je n'ai aucune compétence en maçonnerie, je ne sais pas faire un mur en briques. Je Idéalement, j'aurais préféré faire un muret en briques. D'ailleurs, si c'était à refaire, j'en reparlerai, mais c'est ce que je ferais. Simplement, je peux pas le faire moi-même, c'est pas possible. Donc, dans mon cas, j'ai choisi le bois. Au niveau du substrat, heu, bon, le mieux, c'est d'utiliser la tourbe, on en reparlera tout à l'heure. Ce que je voulais dire à ce moment-là surtout, c'est que faut pas perdre de vue que votre tourbe, elle va se tasser et qu'il faut en acheter nettement plus que ce que vous avez calculé au départ. Moi, j'avais calculé qu'il me fallait 60 mètres cubes, de tourbe, si je me souviens bien et ben, en fait, ça suffisait pas. J'ai dû refaire une commande de 30 supplémentaires. Donc, quand vous faites le calcul, du volume de votre tourbière, rajoutez 50 pour, savoir ce qu'il faut acheter en tourbe. Et quand je dis 50, c'est en fait, c'est tout juste suffisant même, hein. Bon, on en reparlera aussi de ça. Les substrats alternatifs, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça on perd pas de temps avec ça. Donc que ce soit la pouzzolane, la perlite, les écorces de pin ou je sais pas quoi, en tourbière, c'est pas un bon plan. En culture en pot, j'y vois pas d'inconvénient. Seulement en tourbière, faut pas perdre de vue que le niveau, de l'eau, peut être, 30, 40 ou 50 centimètres sous le niveau des racines. Or, que ce soit de la pouzzolane, la perlite ou n'importe quoi d'autre, en fait, ça va gêner la remontée de l'eau jusqu'à vos racines, qui fait que, vos plantes vont végéter. Et là, vous voyez sur cette photo, c'est un pied-mère que j'avais enlevé, heu, que j'avais planté avec son substrat, d'origine, directement du pot, quoi. Donc il y avait des écorces ou je sais plus quoi. Il doit y avoir de la pouzzolane, là, je crois qu'on aperçoit de la pouzzolane. Et vous voyez, cette plante qui est pourtant quand même relativement grande, a un système racinaire absolument minable et elle était pas en forme. En plus de ça, je soupçonne, ces éléments d'être des nids à parasites. Les cochenilles, elles vont adorer ça, hein, parce que ça leur fait des petites anfractuosités, des abris dans lesquels elles peuvent aller se réfugier. J'ai fait une bêtise, pardon. Hop là. Voilà, excusez-moi. Heu, la pouzzolane a un inconvénient supplémentaire, c'est que le jour où vous avez besoin de plonger, vos mains dans votre tourbière pour extraire une plante, bah, vous allez vous éclater les ongles. La perlite a un inconvénient supplémentaire, c'est qu'elle se dégrade avec le temps et au bout de quelques années, quand vous retirez votre plante, vous avez une espèce de bouillie blanche, c'est absolument infâme et les écorces de pin, pour le déficit de développement racinaire, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors après, il y a des substrats alternatifs, type, tourbe de coco. Bon, ça, je sais pas, honnêtement, j'ai jamais essayé et sur le fait que les racines se développent mal, on s'y est rendu compte cette année encore plus sur un Sarracenia, rubra qui se développait très, très mal et que j'ai en partie déraciné et c'était assez comique parce que, la partie donc que j'avais plantée avec le substrat de départ était tout moche, mais les rhizomes, eux, ils continuent quand même à s'étaler sur les côtés et au bout d'un moment, ils ont atteint la zone de tourbe pure et là, là, la plante était belle. Donc, sur la gauche, c'était tout moche et sur la droite, c'était joli. J'ai même pas retiré la tourbière d'ailleurs. Quelle eau on va utiliser, pour une tourbière? Bah, évidemment, ça va être l'eau de pluie, hein, vu les volumes, nécessaires, c'est pas bien envisageable autrement. Donc, faut regarder vos surfaces de toit et il faut acheter de bons systèmes de récupération et ce que je vous montre, sur la photo là, jusqu'ici, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est vraiment efficace. Là, avec mon toit qui est pas spécialement géant, sur une bonne pluie, je peux récupérer un mètre cube en quelques heures.
Si vous êtes à court d'eau et que vous avez plus rien, et ben, faut utiliser de l'eau du robinet, hein. On va pas laisser crever les plantes sous prétexte que l'eau du robinet, c'est mal. Heu, bon, par contre, ça peut ne pas être très réglementaire, si vous êtes en plein été et qu'il y a des restrictions d'usage de l'eau. Donc il vaut mieux anticiper et réserver son eau de pluie jusqu'au plus tard possible, pour pouvoir l'utiliser justement, quand il y a des restrictions d'eau. Les autres solutions, moi j'en connais pas beaucoup à part, l'eau osmosée, mais là c'est pareil, hein, si vous devez sortir des mètres cubes et des mètres cubes d'eau osmosée et qu'il y a une restriction et que vous en balancez, le triple à la poubelle derrière, la mairie va pas être d'accord. Voilà, moi j'ai 17 mètres cubes actuellement, de réservoir d'eau et c'est tout juste suffisant en fait. Heu, j'achète, ces modèles-là qui sont bien pratiques. C'est des cuves, qui ont que tenu des jus de fruits, des sirops de fruits pour être précis. Donc voilà, il y a rien de toxique, elles sont déjà rincées quand elles vous sont livrées, il suffit de re-rincer un petit coup derrière, pour pas que ça sente, puis voilà. Donc il faudra bien penser à calculer en fait, qu'est-ce que votre tourbière va consommer en eau pour pas vous retrouver, en été comme un con, pas savoir comment arroser vos plantes. Et ensuite, le budget prévisionnel. Bon, bah, essayez de mesurer un petit peu ce que tout ça va vous coûter, heu et spoiler alerte, vous allez dépasser votre budget, hein. Donc ça, c'est un joli crapaud que j'avais trouvé, bah, à côté des tourbières, justement. Alors je vais pas embrasser parce que personnellement, avoir un prince charmant, ça m'avancera pas à grand-chose. Alors la réalisation, bah, faut d'abord faire un trou. Moi, j'ai fait ça à la main parce que comme je disais, je voulais faire ça de façon le plus manuelle possible. Bon, c'est un gros boulot, je pense que louer une petite pelleteuse, c'est tout à fait raisonnable. Les enveloppes. Alors la première enveloppe, pas, du géotextile, c'est pas de la bâche, c'est du grillage et du grillage suffisamment épais, de bonne qualité, qui se dégrade pas avec le temps. Et ça, c'est une des erreurs que j'avais faites, c'est que j'y avais pas pensé sur le coup. Et quand je me suis dit: «Merde, les campagnols», j'avais déjà commencé à monter la structure. Donc j'ai pas tout redémonté, mais je me suis bien fait chier pour installer une grillage par contre. Je me suis fait mal aux doigts. Heu, pourquoi il faut mettre un grillage? Parce que vous savez pas trop ce qui va débarquer dans votre tourbière. Peut y avoir des racines de bambou qui peuvent abîmer, votre bâche, peut y avoir des taupes, pourquoi pas, mais surtout, il peut y avoir une saloperie saloprissime qui s'appelle le râteaupier ou campagnol des champs ou ça a divers noms, qui sont pas des petites souris, hein, le corps fait 10 centimètres et la bestiole pèse plusieurs dizaines de grammes. Ça détruit tout, ça détruit absolument tout et je pense que, du géotextile et de la bâche, ça va pas leur faire peur. Pour vous donner un exemple, on a planté un néflier, du Japon, dans le jardin. Il faisait déjà quand même, 3-4 mètres de haut avec un tronc, d'une quinzaine de centimètres de diamètre et puis un jour, mon épouse, elle regarde et elle dit: «Mais c'est bizarre, on dirait qu'il penche» et on regarde et effectivement, il penchait le truc et ben, en fait, c'est que les campagnols avaient tellement creusé autour et tellement détruit les racines que l'arbre était littéralement en train de se casser la gueule et c'était pas une plantule ce truc. Heu et les campagnols des champs, c'est vraiment une calamité, les agriculteurs, pardon, s'en plaignent et sur une tourbière, je pense que ça peut faire un massacre. Si vous avez le moindre trou, dans votre bâche, votre installation est foutue, hein, il vous reste plus qu'à tout refaire, du départ. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais commencez par installer du grillage. Ensuite, du géotextile, parce que vous allez pas mettre votre bâche, directement sur du grillage. Voilà, bon, faut pas lésiner sur la qualité, hein, parce que ce serait dommage de faire des trous. Le géotextile, ça va aussi vous servir à vous prémunir contre les insectes qui peuvent, traverser le grillage. Ça va vous prémunir contre les racines, ça va vous prémunir, contre les cailloux, un peu pointus qui peuvent dépasser et c'est facile à installer parce qu'on coupe dedans, il y a pas de problème, quoi.
Ensuite, la bâche. Alors pareil, la bâche, ne lésinez pas sur la qualité parce que si au bout de quelques années, votre bâche, en prenant le soleil, se met à craqueler, vous allez être bien déçus quand même. Moi, j'ai pris une, EPDM, c'est des bâches pour bassin. Voilà, elles sont censées résister, je sais plus combien, 30 ans, heu, c'est le même genre de bâche que le paysagiste a fait pour notre bassin naturel d'ailleurs. Alors c'est con, j'ai pas fait de photo, du moment où j'avais installé la bâche donc mais on l'aperçoit un petit peu sur le bas, voilà. Alors ensuite, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question de faire une réserve d'eau, d'intégrer à la tourbière ou pas. Heu, alors là, c'est pareil, on va pas se mentir, heu, une tourbière d'eau, une réserve d'eau, excusez-moi, dans une tourbière, c'est vraiment une idée de merde. Enfin, je sais pas comment qualifier ça autrement. C'est enfin, c'est un tel non-sens. Enfin, ça me désespère quand je vois des trucs pareils. Heu, la tourbe est une réserve d'eau. Je reviens un petit peu en arrière. Vous voyez mes sacs de tourbe sur les côtés là, ils font 250 litres. Ça se soulève à la main, sans aucune difficulté, hein. J'en mettais 3 sur la brouette, pour les trimballer. Donc 750 litres. Heu, le même volume imbibé d'eau, ça pèse presque 250 kilogrammes. Et là, vous ne soulevez pas 250 kilogrammes comme ça. Voilà, ce qui vous démontre en 30 secondes que la tourbe est un excellent rétenteur d'eau, ce qui fait que votre tourbière est votre réserve d'eau. Mettre une réserve d'eau dans une réserve d'eau, ça a juste pas de sens. Alors qui plus est, généralement, on voit des gens qui vont mettre des pots en plastique, à l'envers, posés au fond et après une bâche, enfin un feutre géotextile posé dessus. Heu, alors en plus, quand on voit les vidéos, il vous fait ça à la perceuse, il balance des bouts de plastique de partout, c'est dégueulasse, enfin le plastique, c'est pas biodégradable quand même, hein. Bref, hem qu'est-ce que je disais? Ouais, il va mettre des pots, retournés au fond, en plastique, heu, mais le problème, c'est que si votre hauteur de tourbière est un peu conséquente, mettons, je sais pas moi, allez, 80 centimètres, votre pot, il fait 20 centimètres de haut. Il va se passer quoi le jour où le niveau d'eau descend à 0? Il atteint le fond? Et ben, vos pots, ils contiennent, de l'air. Ils contiennent de l'air et par-dessus, ils se tapent, une colonne de tourbe qui est quand même, qui reste un peu humide, qui fait 60 centimètres de haut, hein. Bah, ça va les écraser. Enfin, rien que les Sarracenia, c'est lourd en soi. Si je rajoute le substrat, ça va écraser les pots. Donc en fait, c'est une installation inutile qui va créer une fragilité, heu, dans votre installation. Pitié, ne faites pas ça. C'est non, c'est mal. Ah tiens, il y a ma femme qui arrive. Bon, c'est pas grave. Le piézomètre, c'est un mot qui existe vraiment, c'est un très joli mot, moi, je pense. Le piézomètre, donc ça sert à regarder quel est, le niveau de l'eau dans une installation. Donc là, dans notre cas, ça va nous servir à plusieurs choses. Déjà, effectivement, à regarder, où on en est au niveau de l'eau parce que vu de l'extérieur, c'est pas forcément évident et ça va nous permettre aussi tout simplement, de mettre le tuyau de rasage dedans et de remplir la tourbière. Et on peut aussi s'en servir si on veut vidanger la tourbière pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'est important. Si vous essayez d'arroser votre tourbière par le dessus, vous risquez d'avoir quelque chose de pas homogène au niveau du remplissage et en plus de ça, vous allez abîmer des plantes. Donc c'est pas hyper joli d'avoir un tuyau qui sort de la tourbière, mais vous vous en remettrez. Le piézomètre est relié en bas à un drain, heu, dont on peut se demander quelle est l'utilité en fin de compte, mais en fait si. Et moi je m'en suis rendu compte même sur des petites installations que je vous avais montrées au début là, quand j'étais arrivé dans la région. Et ben, en fait, vous pouvez avoir des différences de densité, vous savez pas pourquoi, dans votre tourbière, qui vont faire que quand vous mettez de l'eau, il se peut qu'à certains endroits ça remplisse très bien et à certains endroits ça remplisse pas bien du tout. Et le drain va faire en sorte que quand vous mettez de l'eau, d'emblée, elle se répartit sur toute la longueur,
de la tourbière et vous n'êtes pas emmerdé avec ça. Et donc là, on voit le drain, hop, qui est donc relié à un système d'évacuation sanitaire. Je ne sais plus trop à quoi ça sert ce truc. Et ensuite, lui-même connecté à un tuyau percé. Il faut choisir le matériau que vous utilisez pour votre couche de drainage. Vous pouvez prendre de la pouzzolane si vous êtes en Auvergne, mais sinon, globalement, vous allez prendre des galets que vous allez trouver localement. Là, dans mon cas, c'est des galets qui viennent du Rhône. Alors, certes, ils ont une nature calcaire, mais enfin, là, c'est pareil. Le temps de dissoudre un galet dans la tourbière, il va se passer quelques milliers d'années. Donc, très sincèrement, ça n'aura aucune influence chimique. Au niveau de l'épaisseur, faut compter un 20 centimètres bien, bien tassé, on va dire. Euh, faut pas être timide, hein. J'aurais dû mettre cette photo avant. Donc là, on voit donc le tuyau qui fait toute la longueur de la tourbière et aller-retour d'ailleurs. Donc, ouais, ça se voit pas, mais il est percé en fait, hein, tout le long. C'est des tuyaux qui servent vraiment à ça en fait, hein. Et couche finale, bah, évidemment, il faut refermer votre géotextile par-dessus votre couche de drainage, parce que sinon la tourbe va venir obstruer tout ça et votre drain ne sera plus fonctionnel. Voilà, petite touche finale pour bien séparer les deux zones, tourbe et couche de drainage. Alors, moi je reviens dans mon cas où j'ai fait donc une tourbière surélevée en bois. Si vous voulez faire quelque chose comme ça, il faut choisir ce que vous allez utiliser comme bois. Le plus simple, c'est le chêne parce qu'on en trouve partout à un prix abordable et c'est relativement résistant aux attaques de champignons. L'acacia est plus rare et puis pour le trouver, bon courage. Le top du top, théoriquement, ce serait le mélèze, mais enfin, faire une installation pareille avec du mélèze, il faudrait vraiment avoir des goûts de luxe. Donc, si vous n'êtes pas Bernard Arnault, et ben, je pense que vous n'achèterez pas du mélèze pour faire votre tourbière. Si vous n'avez pas peur de la chimie lourde, les traverses SNCF peuvent être utiles. Néanmoins, vu la quantité de merde qu'il y a là-dedans, je vous déconseille vivement de mettre des traverses SNCF dans votre jardin. Au niveau du montage, la dimension de la bordure, la largeur de la bordure, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir aussi. Moi, j'ai décidé de prendre une bordure de 20 centimètres, ce qui me permet de m'appuyer confortablement dessus. Et même le cas échéant, je peux monter dessus en fait. Donc ça, c'est pas mal. Si j'avais pris que 10 centimètres, bah, ce serait quand même nettement moins commode. Alors évidemment, hein, plus la bordure est large et plus votre zone de culture est étroite. Il y a un compromis à faire. Bon, hauteur des traverses, elles font 10 centimètres, ça n'a pas une grande importance. Voilà, on va pas mettre du bois directement sur la terre, hein. On n'est pas fou. Donc là, j'ai utilisé ces margelles en béton. Bon, c'est fonctionnel. Et j'ai utilisé les mêmes par-dessus donc ma bordure en bois euh, pour, euh, pour écraser en fait les rebords de la bâche. Si vous faites quelque chose de ce style, il faut réfléchir à un système pour que votre installation ne s'évase pas. Sinon, elle va s'effondrer, en fait, à cause de la poussée de l'eau. Donc là, j'ai fait faire des piquets par un artisan du coin, hop, que j'ai planté donc tout le long. Alors, vous voyez, comme il y a plein de pierres dans mon jardin, les pics, ils sont pas plantés hyper droits. Mais bon, après, ça, c'est pas bien grave parce que ça se rattrape avec simplement des planchettes.
Heu, voilà, ils sont reliés entre eux par un filin en acier, maintenu par ce petit système là qui est extrêmement efficace. J'y ai pas touché depuis le début, hein, à ça, ça a pas bougé d'un millimètre. Et si vous regardez comment sont construits les ponts suspendus, c'est le même genre de principe en fait, hein. Extrêmement efficace. Voilà. Ensuite, au niveau du remplissage et de la mise en eau, moi je l'ai pas fait parce que le volume était trop important, mais si vous avez une tourbière de dimension, plus raisonnable, je vous conseille de préparer votre tourbe à l'avance pour pas justement vous faire piéger par ce problème du tassement de la tourbe. En plus de ça, quand vous mettez des grands blocs de tourbe comme ça dans l'eau, c'est assez pénible parce que l'eau a du mal à pénétrer, dans cette masse. Et à la fin, la délivrance, la plantation. Donc l'erreur que j'avais faite, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça a été de planter mes plantes avec leur substrat d'origine, qui était tout à fait adapté à la culture en pot, mais pas du tout à la culture en tourbière et donc j'ai eu des tas de soucis après. Heu, ouais, moi je vous conseille de planter vos plantes, racines nues, le vieux substrat, vous l'utiliserez pour les tomates, c'est pas grave. On peut utiliser des éléments de décor aussi dans une tourbière, hein. Donc comme on l'aperçoit ici, moi j'ai mis pardon des branches que j'ai récupérées dans le ruisseau qui est à côté de chez moi. Donc, ruisseau qui s'assèche, entièrement en été. Voilà, donc je ne prive pas la vie sauvage, de ces refuges. On peut utiliser des pierres aussi, hein. Alors même remarque, hein, il y en a qui sont de nature calcaire, mais pareil, hein, enfin, avant de dissoudre une pierre d'1 kilo, il va s'écouler quelques millénaires, c'est pas un problème. La sphène dans une tourbière, je pense que c'est plus un élément de décor qu'autre chose, ça a pas de rôle, particulier. Heu, voilà, au printemps, c'est joli, surtout quand on peut faire comme ça des assemblages de couleurs différentes avec, du rouge, du orange, du vert, c'est mignon. L'inconvénient de la sphène, par contre, c'est que, bah, en été, ça sèche et ça devient quand même relativement moche. Bah, voilà, on a rien sans rien. Les étiquettes, j'en parle ici parce que finalement, c'est quelque chose qui est visuellement assez important. Enfin, je trouve que c'est dommage de s'emmerder à faire une tourbière, à paysager des choses et puis, mettre des trucs en plastoc dedans. Donc là, pour les étiquettes, c'est des étiquettes en bambou, fabriquées en Chine, hein, c'est comme tout, qu'on trouve sans grande difficulté sur internet et que je grave avec un graveur, un graveur de loisirs créatifs, de marque, Demel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est tout à fait durable en fait. La tourbe étant un milieu, quand même très acide, le bois ne va pas se dégrader, hein. Heu, voilà, si vous tuez quelqu'un par exemple, ne le cachez pas dans votre tourbière parce que dans 200 ans, son cadavre sera toujours, examinable par les enquêteurs. Et ben, pour les étiquettes, c'est pareil. Et là, vous voyez, ces étiquettes, elles ont quelques années, bah, bon, il y a des champignons qui ont poussé dessus et tout, il y a des petites moisissures là, mais ça reste tout à fait lisible, hein, il y a pas de souci, il suffit de les essuyer un petit peu et on sait ce qu'on cultive. L'avantage aussi, d'avoir des étiquettes, gravées comme ça, c'est que elles ne s'effacent pas avec le soleil. Le stylo, le crayon de papier, avec l'eau, le soleil, au bout d'un moment, ça finit quand même toujours par s'effacer. La gravure, pour l'effacer, bon courage, hein. Alors, que mettre, dans sa tourbière? Des tomates, bien sûr. Bon, les Sarracenia, heu, alors les Sarracenia, c'est comme les photos d'école, hein, faut mettre les petits devant et les grands derrière. Si vous mettez un beau Venosa comme ça en plein milieu de la tourbière, enfin déjà il va pas être heureux parce qu'il va être à l'ombre, des plantes beaucoup plus hautes qu'elle et il va mal se développer. Il va il va végéter en fait, hein. Heu et en plus vous allez pas le voir. Donc voilà, faut mettre ses purpurea ou ses psittacina, sur le devant. Ça c'est Wakamo, hein, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure là. C'est joli, hein, c'est joli, il y a pas de souci.
c'est pas, enfin voilà, c'est pas ce qu'on voit dans les bouquins quand même, hein. Et là, en serre, c'est sûr que le Wakamo, il serait plus beau. Bah voilà, le compromis à faire. Psittacina, minor aussi d'ailleurs, hein. Moi, je croyais que c'était des plantes qui étaient pas adaptées à la culture en extérieur. Bah, en fait, si. Et le froid, ils en ont rien à foutre. Vous voyez, là, ça a pris de gel, c'est mignon comme tout. Et, et la plante le supporte sans aucune difficulté. Alors après, je sais pas si vous habitez dans les Hautes-Alpes et que vous avez du -30, bon, faudra peut-être mettre une protection, j'en sais rien. Mais en tout cas, à -10, il y a aucun problème. Les Psittacina aiment bien être inondées, hein. Purpurea aussi d'ailleurs. C'est des plantes qu'il faut mettre. Oui, ça aussi, c'est une raison pour laquelle il faut les mettre en bord. C'est que comme votre tourbière est quand même bombée, euh, les plantes qui sont au centre ne vont pas être inondées en hiver. Euh, alors que celles du bord, si. Et pour des purpurea ou des psittacinas, ça leur fait du bien. Darlingtonia, on peut le faire pousser en tourbière. Il a un comportement rigolo dans la tourbière parce que vu que c'est une plante qui fait des stolons, eh ben, chaque année, il se déplace, il cherche l'endroit où il a envie de pousser. Alors chez moi, ça n'a jamais été spectaculaire, hein, Darlingtonia, mais en tout cas, ça reste vivant, pas de problème particulier. Bon, les Drosera, évidemment, c'est incontournable. Là, c'est des filiformis. Alors, c'est ceux que j'ai appelés les filiformis forme rouge, mais je crois qu'en fait, c'est les filiformis normaux, pardon. Et ce que j'appelle les filiformis classiques, c'est la Vartracie. Après, je suis pas très expert en taxonomie, on va pas se mentir. Euh, Bref, tout ça pour dire que filiformis dans la tourbière, c'est parfait. Ça pousse sans aucune difficulté et c'est joli. Voilà, là, c'est des intermédiaires. Les intermédiaires en tourbière, ils s'éclatent complètement, hein. Enfin, ça graine, j'en ai des milliers. C'est mignon comme tout. Ça, c'est du Bellesiana, enfin Eleusiana maintenant. Un Drosera du coin, hein, Ixobovata. Les Dionnées, alors comme je disais, les Dionnées, c'est sûr qu'elles sont moins spectaculaires en tour. Mais bon, on a quand même des jolies choses, hein, faut pas dramatiser non plus, hein. Les cultivars de Dionnées en tourbière, généralement, ils se comportent très bien. Par exemple, la Dionée alien, moi je pensais que c'était un truc fragile, qui allait pas, enfin, que je plantais sans espoir particulier. Bon, en fait, non, aucun souci, ça tient le gel, ça tient l'inondation, pas de problème. Hein, ça, c'est Wacky Trap, hein, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais en tourbière, ça passe. Aucun problème. Les Pinguicula, par contre, en tourbière, c'est nettement plus difficile. Le problème, c'est que c'est des plantes qui supportent pas trop la chaleur quand même. Or, dans ma région, comme j'ai dit, hein, en été, on se tape des 30, 35, 40 tous les ans maintenant. Et ça, bah, ils supportent pas. D'autre part, ils supportent pas non plus l'envahissement par les mousses. Ce qui fait que cette photo-là, elle a plusieurs années. Je crois qu'actuellement, des pinguicula, j'en ai carrément plus du tout. Les utriculaires en tourbière, bon, bah, Utricularia subulata, hein, qui poussent partout, évidemment. Il faut faire attention à ne pas mettre dans la nature, d'ailleurs, hein, parce que potentiellement invasif. Voilà, ça peut faire des jolies petites choses. Ça, c'est Utricularia cornuta. Alors, c'est rigolo parce que cornuta, c'est une plante que j'avais il y a 15 ans quand j'étais à Lyon et qui avait complètement disparu depuis. Donc, je pensais ne plus l'avoir, hein, bien sûr. Euh, et l'an dernier, pouf, bah, il a fleuri. Donc, bah, vraisemblablement, pendant 15 ans, il a vécu sans se manifester dans ma collection jusqu'à ce que les conditions le fassent refleurir. C'est très sympa, Cornuta. En plus, c'est des fleurs qui tiennent longtemps, c'est magnifique. On peut mettre des plantes qui ne sont pas carnivores hein, dans une tourbière, comme ce rhododendron que j'ai acheté chez Klein. La canneberge, moi j'aime bien.
ou cranberry pour les gens qui se prennent pour les Anglais. Ça fait des très jolies petites fleurs au printemps. Ça fait des petits fruits rouges qui n'ont absolument aucun intérêt gustatif en hiver, mais qui sont bien jolis. Ça n'a tellement pas d'intérêt gustatif que les oiseaux n'en veulent pas, hein. Enfin, c'est pour vous donner une idée. Et donc, c'est une plante couvre-sol qui va dégouliner comme ça sur les parois, qui est un peu envahissante, hein. Enfin, là, on voit bien quand même que la dionée un petit peu, donc faut la contrôler. Mais ça se fait quand même sans grande difficulté parce que comme vous le voyez, quand on l'arrache, ça a quand même pas un système racinaire de ouf. Donc ça vient sans difficulté. Par exemple, des joncs, faut surtout pas mettre des joncs dans une tourbière parce que si vous faites des racines de 40 centimètres de long, c'est impossible de l'extraire. Alors que là, voilà, ça fait quelques centimètres, c'est superficiel, ça s'enlève sans difficulté. Donc ouais, il y a un moment où il faut prendre une après-midi et se dire, allez, on va nettoyer un peu de la canneberge. Mais voilà, c'est pas un gros problème. On peut mettre des orchidées, bien sûr. On peut mettre des tas d'autres choses, hein. Moi, j'ai mis une complété aux fruits, hein. Les oiseaux, autant les canneberges, ça les intéresse pas, autant les myrtilles, j'adore. Bon, allez, on va revenir à des trucs pas rigolos. L'entretien. Alors, au niveau de l'arrosage, voilà, donc là, on est sur le bord de la tourbière, hein, vous voyez, ça inonde. Évidemment, il ne faut pas faire ça en été, hein, parce que sinon, vous allez favoriser l'apparition de maladies. Et en plus de ça, vous avez une évapotranspiration qui sera plus importante. Ce qui fait que vous allez surconsommer votre eau si vous faites ça en plein été. Au niveau du désherbage, il y a des choses qui sont à exterminer sans aucune pitié, et tout particulièrement l'oxalis. Ça, dès que vous en voyez, faut l'arracher. euh, Il faut y aller avec une pince à épiler de bonne qualité, et idéalement une pince médicale, pour bien extraire tout le rhizome. Il ne faut surtout pas le laisser monter en fleurs, parce qu'après, il fait des capsules de graines qui explosent et qui foutent des graines de partout. C'est extrêmement envahissant. Mais par contre, voilà, si on fait l'effort de l'arracher dès qu'on le voit, on peut réussir à l'éradiquer de sa collection, hein, c'est possible. Moi, de l'oxalis dans la collection, j'en ai pas. Ça a été pris dans l'herbe. Le sagina, oh, c'est nettement moins grave que l'oxalis, mais bon, c'est quand même très moche. Ça pousse par-dessus les petits drosera ou les pingicula. Heu, Ça met des petites graines de partout qui germent, enfin, c'est assez envahissant aussi. Et de façon très étrange, j'en ai déjà vu une fois en vente en jardinerie. Alors, je sais vraiment pas ce que les gens veulent faire avec un truc pareil. Enfin, n'achetez pas ça, pitié, hein. C'est c'est criminel. Les graminées, faut jamais les laisser s'installer dans la tourbière parce que sinon, ça pousse très vite, ça se ressème de partout. Ça fait des racines qui sont plus importantes que celles des plantes carnivores et ça va tout vous abîmer. Le pire, c'est les joncs. Si vous voyez un jonc, faut tout de suite l'enlever parce que c'est un système racinaire qui est tout de suite très puissant. Heu et si vous avez un jonc qui s'est développé au milieu, d'un pied-mère de Sarracenia, enfin, vous allez devoir, déraciner complètement votre pied-mère, le casser pour réussir à extraire le jonc, hein. Donc j'avais pas de photo de jonc à mettre dans cette présentation, pour la bonne raison que, voilà, dès que j'en vois, je l'enlève et du coup, le jour où je suis passé, j'en ai pas trouvé. Mais même de la petite herbe comme ça, faut pas la laisser. Les bruyères, ça peut moi, j'ai fait l'erreur de me dire: «Ah, c'est sympa une bruyère, ça va faire des petites fleurs et tout, c'est mignon». Alors non, c'est pareil, c'est un système racinaire puissant, c'est prolifique, ça a une graine hyper importante en plus. Plusieurs années après l'avoir retirée, je continue à en arracher tous les ans. Faut vraiment pas la laisser. Dès que vous voyez, faut l'arracher. Vous voyez là, sur cette photo, la petite bruyère avec quelques centimètres de long, bah, la racine, elle va juste photo, quoi, hein. Une bruyère adulte, c'est un système racinaire énorme. Les arbres, pareil, hein, si vous commencez à avoir un arbre, un
petit sol comme tout de suite parce que c'est pareil, sinon, réussir à vous en débarrasser et en plus, ça va vous pomper énormément d'eau. Alors le cric, c'est un problème un peu parce que c'est à peu près impossible de pas en avoir, dans une tourbière vu que c'est une mousse qui pousse dans la nature. Ouais, c'est une pléonasme. Heu, mais par contre, elle est quand même un peu problématique parce que ça envahit tout. Donc vous pouvez pas ne pas en avoir à mon avis, mais par contre, il faut maîtriser que quand je fais l'entretien annuel, de ma tourbière, quand j'enlève toutes les urnes mornes et ben, je coupe là-dedans au ciseau, pour supprimer les entre guillemets «fleurs», voilà, pour limiter l'invasion et pour couper toute là parce que, bah, ça la fait crever quand même. Et vous voyez, quand on arrache, du polytrique, la la taille que ça fait. Donc là, on a l'impression qu'il y a un petit couvert de quelques centimètres, mais en fait non, c'est beaucoup plus grand que ça fait 10 centimètres de long. Or, si votre hibernacle de Drosera intermedia, il est ici, il va pas pouvoir, monter 10 centimètres, pour prendre le soleil, hein. Rotundifolia pareil, les Dionnées, elles apprécient pas. Les Sarracenia s'en fichent un peu, heu, bon voilà. Voilà, par contre les Sarracenia, vous voyez, ça les dérange peu plus que ça. Ça fait un coussin, c'est joli et le Venosa là, il a aucun problème de mi-polytrique par contre. Rosa filiformis aussi, j'y et ouais, là, elle a quand même du mal à lutter contre l'invasion de cette mousse. Heu, les Sarracines se comportaient comme des mauvaises herbes au bout d'un moment. Donc quand on fait l'entretien, il faut bien penser à enlever les capsules de graines parce que sinon ça se fout de partout, hein, et c'est pas bon, c'est pas forcément joli en fait, en plus c'est toujours triste d'arracher c'est toujours triste d'arracher des Sarracines, mais on est obligé de le faire. Alors des fois, pour rehausser ces plantes, parce que, bah, à cause du tassement de la tourbe, vous vous retrouvez à des plantes qui se trouvent à, 20 centimètres sous le niveau du bord. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'arrache tout profondément. J'en profite pour nettoyer un petit peu tout ça. Là, vous voyez, hein, j'ai fait sur, 20 centimètres de hauteur et après on met de la tourbe, neuve à hauteur de la tourbière et on replante ces plantes là-dedans. On en profite pour diviser une Sarracenia. Ce que vous pouvez faire dans l'entretien aussi, c'est limiter un petit peu le massacre, des insectes, parce que les Sarracenia sont quand même tout à fait efficaces. Je me demande même s'ils sont pas plus efficaces que ce qu'ils devraient, en conditions naturelles. Bon, c'est pas génial parce que, les pollinisateurs, il y en a déjà pas beaucoup. Bah, notamment les mouches, faut pas oublier que ce sont les pollinisateurs malgré tout. Donc, enfin, si vous avez le temps, heu, c'est pas mal d'obstruer, vos urnes avec, avec quelque chose et moi j'utilise, les capsules de nigel. Voilà, c'est gratuit. La nigel, c'est une jolie plante, ça fait des jolies fleurs, ça fait des jolies capsules. Ça se ressème tout seul dans le jardin, ça ne demande absolument aucun entretien, donc c'est tout à fait pratique. J'utilise aussi des capsules de coquelicots, bon, enfin un petit peu ce que je trouve, quoi. Il y a des gens qui mettent du coton, mais enfin, si je devais mettre du coton sur, 4 000 urnes, ça me coûterait un petit peu cher en coton, je pense. Autre avantage de la nigelle d'ailleurs, c'est que si elle se ressème dans votre tourbière, elle ne poussera pas. La enfin la tourbière n'est vraiment pas un milieu accueillant pour la nigelle. Les oiseaux peuvent être un peu chiants, dans les tourbières, pour 2 raisons. En période de nidification, pardon, ils vont gratter pour, prendre, de la mousse. Donc, notamment, bah, les endroits où vous avez mis de la sphaigne, heu et ben, ils vont tout défoncer. Donc, bah, éventuellement, faut grillager
Et puis aussi, des fois, ils vont aussi gratter pour rechercher des vers de terre. Et là, malheureusement, je pense qu'on peut pas y faire grand-chose. J'ai des chaînes, ça. Il y a du nettoyage à faire un petit peu. Voilà, ça c'est une photo cet après-midi. Bon, hein, va falloir passer la débroussailleuse au bout d'un moment. Et puis surtout, une fois par an, eh ben, faut tout couper. Et ça prend du temps. Alors moi, je suis partisan d'un nettoyage intégral. Les urnes, je les coupe le plus bas possible et j'enlève également toutes les parties nécrosées en fait, qui datent de l'année précédente, parce que je pense que ce sont des réservoirs à parasites et des appels à maladies. Alors j'hésite toujours aussi à couper à ras les purpurea. Bon, j'ai déjà fait, j'ai pas remarqué que ça leur faisait plus de mal que ça, mais c'est toujours un peu dérangeant. Alors au début, on se dit: «On est en novembre, ouais, les leucophylla, ils sont encore présentables, les mineurs aussi, certains hybrides». Bon, mais en fait non, faut tout couper parce que de toute façon, vous allez vous retrouver avec 3 urnes au milieu de rien, c'est moche et de toute façon, elles tiendront pas. Dès qu'il y a un petit peu de vent, ça va se casser la gueule. Donc au début, j'avais pensé que je vidangerais une fois par an les tourbières, d'où le fait que j'avais mis des piézomètres suffisamment larges, pour y glisser, ma pompe, immergée. Bon, finalement, d'une part, je l'ai jamais fait et d'autre part, j'avais pas réfléchi que je pouvais utiliser une pompe extérieure avec un piézomètre plus petit. Bah, bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Si jamais un jour j'ai besoin de le faire, je pourrais le faire. Conclusion, alors il faut bien prendre le temps de la réflexion, hein, avant de construire une tourbière. Là, dans mon cas, j'ai fait 2 ans de réflexion et 2 ans de réalisation. Donc j'ai bien, bien pris mon temps. La Le terrain, je l'ai acheté en 2014 et la tourbière, je l'ai plantée en 2018. Voilà. Il y a pas d'urgence à avoir une tourbière, donc faut pas se précipiter. Si on a besoin de temps pour réunir les fonds, c'est pareil, hein, il y a pas de souci. De toute façon, vos plantes, elles vont pas s'envoler, hein. Pour anticiper le réchauffement climatique, et là, je vais dire quelque chose d'important, il faut bien savoir ce que vos plantes vont consommer en eau en période de canicule. Et ça, c'est pas un truc, qu'on trouve facilement, sur internet. Donc, l'an dernier, j'ai fait la mesure. J'ai fait la mesure au pic de canicule. Je sais plus si c'était en juillet ou en août, mais enfin, il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud et j'ai pu mesurer que mes plantes consomment quotidiennement 10 litres d'eau par mètre carré et par jour. Donc à l'échelle de ma tourbière, ça fait 500 litres par jour. C'est beaucoup plus que l'évaporation, entre guillemets «naturelle», hein, et ça, c'est parce que les Sarracenia en particulier, c'est des plantes de marais. Enfin, elles ont aucun système d'économie d'eau. Elles s'en foutent complètement. Elles vont continuer à évaporer de l'eau en veux-tu, en voilà, heu et la consommation est énorme et donc plus vos plantes vont être, volumineuses et belles et plus ça va sucer d'eau, à une vitesse affolante. Donc 10 litres par mètre carré et par jour. Voilà. Moi, actuellement, j'ai 17 mètres cubes de réserve d'eau et ben, ça me fait, 34 jours, heu, de consommation. C'est pas beaucoup, hein? J'ambitionne de tripler, ce chiffre. Je pense que c'est possible parce que là, vous voyez, on est le 1er novembre et je crois que j'ai 15 mètres cubes de remplis déjà. Bon, c'est vrai qu'il pleut pas mal en ce moment, mais enfin. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais de différemment? Bah, déjà, je penserais d'emblée à mettre le grillage parce que je me suis bien fait chier avec ça. Au niveau de l'emplacement, je ferais peut-être un petit peu différemment, mais pas beaucoup plus. Mieux faire le niveau, il y a une petite différence de niveau entre la partie nord et la partie sud, mais c'est pas, dramatique. Voilà, je mettrais un piézomètre plus petit parce que finalement, bon, mon gros machin là, il est pas méga utile.
Bon, maintenant que je l'ai, c'est pratique parce que suffit que je l'ouvre et puis avec les yeux, je vois, où est le niveau d'eau. Alors que sinon, il faut utiliser une sonde, c'est pas hyper pratique. Mais enfin bon, mieux prévoir le tassement, hein. Comme je disais, bah, j'ai dû refaire une commande de tourbe. Éventuellement prévoir une solution d'ombrage parce que pareil, hein, faut anticiper les problèmes de canicule. Là, actuellement, je peux pas ombrer mes plantes, en fait, donc bon, pourrait être pas mal. Éventuellement prévoir une solution anti-grêle. J'ai de la chance, j'ai jamais eu la grêle, mais bon, je sais bien qu'un jour ça finira par arriver. Après, une protection anti-grêle, c'est quand même un gros investissement, hein. Petit défaut, le chêne, c'est un bois qui travaille, donc au moment où on l'installe, en fait, on est obligé de recouper les traverses parce qu'elles se tordent avec le temps. Or, la poussée de l'eau, vous voyez, que fait qu'il y a des petits bouts de traverse qui sont un petit peu expulsés. C'est pas hyper droit. Bon, après, c'est pas dramatique et surtout, ça bouge plus, en fait, hein, j'ai constaté. Problème nettement plus important, j'ai de la mérule. Alors ça, par contre, c'est grave. Heu, bon, voilà, j'ai acheté de quoi traiter. Faut que je m'intéresse à comment faire pour injecter le produit parce que ça, je sais pas faire. Et vous voyez, ça par contre, c'est vraiment le truc qui me dit que si c'était à refaire et ben, j'utiliserais pas du bois, je ferais ça avec des grippes avec des briques, pardon, et je pense que je ferais venir un artisan. Alors après, j'ai une structure quand même qui fondamentalement est en bonne partie démontable, hein. Donc si dans quelques années, je dois faire, démonter tout ça et faire un muret à la place, ça reste possible, hein, c'est pas ça va bien me faire chier, mais c'est pas totalement impossible à faire. Voilà, et conclusion, bah, il y a moyen de se faire bien plaisir, je pense. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'ai remis le micro sur Twitch. Et donc, on voit ton écran. Du coup, je vais repasser sur l'affichage où je suis tout seul. Donc voilà. Donc, on a eu quelques petits. Alors, tu as plein de questions sur le chat. Tu as des remerciements pour ta conférence qui a été très pédagogique et très claire d'après pas mal de personnes. Et on Ah a aussi merci. bien Attends, pardon, rigolé. juste, je Donc, te ouais, je te vas-y. coupe 2 secondes, faut Il n'y a faut que pas de j'aille problème. boire un verre d'eau. Il n'y a aucun souci, on t'attend. Je vais remettre Arthur avec nous. Et puis, c'est parti. Arthur, est-ce que tu nous rejoins? On va faire ça. Est-ce que tu nous rejoins? Allô, allô. Hop. Ouais, je me suis entendu chez toi. Arrêtez de regarder. On va faire ça. Voilà. Et je vais mettre ton écran. Ok, toi tu es là. Et je pense que si je réactive le truc de tout à l'heure, ça marche. Est-ce que tu es là? Ah non, t'es pas au bon endroit. Attends, faut que je te déplace. Ah ouais, mais on va plus avoir Nicolas après. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. Hop. J'allume ma caméra, que je Ouais, coupe ça. vas-y. Tu peux arrêter ton partage d'écran, ouais. Comme ça, Hop. on te récupère. Alors attendez, je vais juste ranger la fenêtre d'Arthur. Parce qu'il y a la mienne. C'est pas très clair. Alors, il y a ça. Toi, je te vois bien, c'est parfait. Allez, ok, ça c'est bon. À gauche, on va faire. Voilà. Je me dépêche. Bon, c'était cool, Nicolas, Alors, hein. Merci, Ah merci. c'est trop bien. Bah, moi, pour les avoir vus en vrai, je sais que c'est quand même assez impressionnant. Mmh. c'est Ça fait sérieux, longtemps que quoi. tu pas venu d'ailleurs. Ouais, je sais plus quand c'était, ça devait être en 2018, 2019, quelque chose comme ça. Ouais, 2019-2020, je pense. Alors, hop. 2018, c'est pas possible parce que c'est l'année où je les ai plantés, en fait. Ah, ok, mais elle était Ah, je sais encore pas maintenant. relativement, enfin, elles étaient encore relativement vides. Enfin, genre, il y avait de Ah l'espace ouais, entre les plantes, quoi. Je me rappelle, parce que je t'avais ramené des trucs et tu les avais plantés un ah peu. ouais, ouais. T'avais encore de la Il y a place. plus, il y a plus trop d'espace là. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est impressionnant, hein.
Alors, attendez, on y est presque. Je vais t'incruster en bas, donc tu vas être sur Twitch, Nicolas, oui. Hop, je remets ça là bien. Et normalement, on va être tous les trois à l'écran. Ok, je te mets là. On va pas me voir forcément. Je pense que je vais pas y aller sur Twitch parce que j'ai peur de tout faire planter. Ouais, ça marche pas trop. Hop, je te mets par-dessus. Et on va nous voir tous les trois. Normalement, c'est bon. Je vais déplacer peut-être un peu ma webcam à droite. On te voit et on voit aussi Arthur. Donc, on est tous les trois sur l'écran. Bah, c'est parfait. Je vais. Voilà. Je vais remonter un petit peu le chat. T'as noté quelques questions, Arthur, ou pas du tout? Je reprends depuis le Alors, début. ouais, j'essaye de remonter, mais en fait, c'était assez complet. Donc, il y a pas mal de questions qui ont déjà Yep. été répondues en fait dans la suite de la présentation. Alors, il y a eu. Bon, tout ça, on a vu. Le sondage, c'est bon. Ils Ah ont oui, tous il essayé y a tous des les gens mots pour qui, gagner, là. il y a des gens qui voulaient, enfin, qui voulaient plus de précision sur le fait que tu te sois fait voler des plantes. Mm. Enfin, genre, tu t'es fait voler, tu sais quelle plante, comment ça s'est passé, si c'était beaucoup, pas beaucoup. Enfin, Alors, il y a eu 3 épisodes. Déjà dans l'été, il y a des plantes qui ont. Il y a un purpurea qui a disparu de la tourbière. Ok, Voilà. sympa. Peu de temps après, il y a des plantes qui ont disparu de mes bacs de culture. Donc là, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont pris parce que, enfin, faut que je fasse l'inventaire complet. C'est pas facile. Et puis après, bah, donc j'ai chopé un gars qui est en train de se servir sur mon Green and White Giant. Et ça, Ah, c'est pas très tu bien. l'as pris en flagrant délit, quoi. Ouais, pris en flag, ouais, ouais. Et alors Ok. c'est Ok. con parce que c'est con pour lui parce que vu que je savais qui c'était, ce mec, et ben j'ai pu porter plainte contre lui en fait. Mais c'est un collectionneur ou rien à voir, il prenait juste des trucs parce qu'il Ah trouvait que non, il c'était prenait joli juste des trucs parce que c'était joli. Je pense qu'il comptait planter ça au milieu de dans ses son jardin. pétunias chez lui, hein. Mm. Mais il me l'a massacré, hein, cet abruti, hein. Enfin, il a fait une boucherie, hein. C'était. Mm. Ouais, bon, ça a bien Euh, passé. alors, on a quelques questions. Il y a Hanoï qui a posé beaucoup de questions comme d'habitude, c'est parfait. Est-ce que l'ensoleillement, c'est toujours pareil pour chaque plante? En gros, est-ce que toutes tes plantes sont exposées en gros de la même manière? Et est-ce que tu as pensé à ça au moment où tu as posé tes plantes, quoi? Alors, il y a des petites différences d'ensoleillement. Euh, Attends, je sais pas si je peux remettre mon diaporama. Hop. Alors, si je remets la vue satellite. Ouais. Ça va être compliqué à partager, hein, si tu partages ton écran là pour moi. Mais vas-y, vas-y. Ah ouais. Alors, attends, je continue. Oh merde. Purée, je sais même plus comment on fait pour partager l'écran. Là. Hop, voilà. Ok, donc on a perdu Arthur, mais il va revenir. Si je fais On ça. voit mon écran là? Ouais, là on voit ton écran. Hop. Ouais, donc là, ça c'est une photo satellite qui a été prise pendant que c'était en construction Alors là, d'ailleurs. on voit pas, on voit tes fichiers, mais on voit pas ce que tu partages, je pense. Ah merde. Là, on voit tes confs. En fait, il faut que tu changes la fenêtre que tu partages, je pense. Ouais, pourtant c'est ce que je pensais avoir fait. Attends, on va faire changer de fenêtre. Ouais, Et c'est là? bon. Ouais, ouais, c'est bon, on voit. Ok, ok, super. Hop, on va le mettre en plein écran. Ouais, donc je disais sur cette photo satellite là, on voit la haie au milieu. Ok. La tourbière est construite à côté de la haie. Alors c'est original chez moi parce que la haie, elle sépare le jardin de la maison, hein. D'accord, ok, Ça ouais. c'est parce que les deux terrains, je les ai pas achetés en même temps en fait.
D'accord. Et du coup, cette haie qui est quand même assez volumineuse fait un petit peu d'ombre sur la partie est de la tourbière est Ok. le matin. Ok. Donc là, les plantes qui sont de ce côté bénéficient d'un tout petit peu moins d'ensoleillement. Mais après, enfin, c'est pas significatif en fait. D'accord, ok. Au niveau de la croissance, au niveau des couleurs, ça suffit pas à faire de différence. D'accord, ok. Je vais Ça marche. refermer l'écran. Ok, on a récupéré Arthur. C'est parfait. Je vais continuer les questions. Euh, Donc il y a des gens qui demandent si tu fais venir ta tourbe en camion entier, mais la réponse est oui du coup. Euh, Alors, tu as une question sur est-ce qu'il faut faire attention à l'eau qui ruisselle d'un côté? Et il y a une autre question pour savoir si tu sépares les différents cultivars et comment tu les sépares. Ah, on l'a perdu. On a perdu Nicolas Allô, ou c'est allô? moi? Non, Là, je crois qu'il est freeze. il est freeze. On l'a perdu. Ouais. Hello. Ah, 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 je sais pas ce qui se passe. ah c'est bon, tu es ça revenu. y est, Tu es il est revenu. retour. Ok. C'était Ouais, quoi donc je mes sais plus. questions déjà? Ouais, alors les questions c'était... J'étais en train de dire avant que ça coupe que Ouais, si on met une dionée, par contre, une dionée ou un purpurea en plein milieu des flava et des leucophylla, eux, par contre, ils vont manquer de lumière. d'accord. Ça oui. Donc il faut bien faire attention au moment de l'implantation de ne pas faire n'importe quoi et de bien réfléchir à ça, quoi. C'est ça. Et au niveau de l'implantation, il faut aussi faire attention à mettre suffisamment d'espace entre les plantes. Je pense qu'il faut mettre au moins 30 centimètres. Ok, Parce que ça grandit, hein. Après, s'ils se touchent, c'est un peu moche. Ouais, surtout les Sarracenia, ça prend vite la place que tu leur donnes, hein. Ouais, exactement. alors je vais récupérer... Alors attends, je vais faire un autre truc avant. Je vais relancer le jeu avec une autre version. Ça va durer 15 secondes. Normalement, c'est là. Je Parce cherche que les j'avais questions, là. des... Ouais, je te laisse remonter un peu dans le chat. Ah oui, moi j'en avais une là. T'as parlé des traverses SNCF et il y a Hmm. Aquatic 53 qui dit que c'est aussi pourri et que c'est plein de saloperies. Tu sais, enfin, c'est quoi comme produit qu'ils mettent dessus? Je pense que c'est du Roundup. Ok, pour qu'il n'y ait rien Après, qui pousse, pour pas que ça pourrisse et tout, quoi. ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ok. C'est bon à Après, je savoir travaille quand pas même. à la SNCF, hein, mais ouais. Mhm. Je réactive ça. Et c'est C'est bon. bien pour ça Ouais. que les gens utilisaient les traverses SNCF, justement. Enfin, c'est incroyable. Au bout de 50 ans, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est Ouais, sûr. ouais, Mais c'est bon, vrai. ça a un prix, quoi, hein. C'est comme tout, hein. Mhm. Ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a quelqu'un qui dit que Minor, il y avait aucun problème. Enfin, Sarracenia Minor, il n'y avait aucun problème à le laisser dehors, qui peut même se prendre moins 16 degrés et qu'il y a zéro souci. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il aime moins quand même le froid que d'autres Sarracenia, hein, Ouais, le peut-être. Minor. Il Non, est... Du coup, toi, tu le laisses dehors en tourbière, il y a zéro problème. Il n'est pas un peu protégé, il est... Non? non, non, non. Ok. Comme les autres. Parce que chez moi, il démarre vachement plus tard que les autres, et il s'arrête vachement plus tôt aussi. Ah ouais. Bah, il fleurit après les autres, ça c'est Mm. sûr. Après, pour le reste, Je suis en train de récupérer le chat hein, pour refaire. Ah putain, j'ai perdu ça. Bon, tant pis. Je Ouais, Je repasse le chat, mais je crois que on est quasiment au bout. il y a des Il y gens a qui demandent d'autres. si tu es un professionnel. Donc non, mais tu pourrais, finalement. ouais. Non, mais je suis médecin en fait. Ouais, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc il y a l'histoire des pots en plastique, donc ça ok. Pour la bâche, en bâche, t'as dit que c'était de la bâche pour bassin, ça c'est clair. Le PDM. Euh, Il faut prendre 2 PDM, je pense que c'est le mieux. Tiens, il y a une alors ça plante c'est... qui m'a étonné en tourbière, c'est Drosera capillaris. Drosera capillaris, il vit depuis plusieurs années. Alors que par exemple, Spatulata, ça tient pas, Capensis, ça tient pas, mais Capillaris, ouais, ça passe.
Ok, et attends, je regarde parce que moi je confonds toujours Drosera capillaris, certains spatulata et tu sais, Tokayensis. Ce jeu, Et Toka. Ah, il ressemble à ça, capillaris, ok. Parce que Tokayensis, tu sais, je crois que c'est un hybride naturel entre Rotendifolia et bah, soit capillaris, soit spatulata, je sais plus. Et en fait, ouais, ça a je sais c'est pas. une tronche un peu similaire, mais ça supporte super bien le froid. Ça fait pas d'hibernacle, mais ça supporte super bien le Ah ouais, froid. Et moi, j'ai cru pendant longtemps que j'avais des spatulata qui poussaient partout dans mes pots, et en fait, je crois que c'est plutôt ça, quoi. ah peut-être, ouais. Que ça Mais se prend du -5 sans souci, quoi. des spatulata, j'en ai eu un. Ils tiennent 1 an ou 2, mais ça finit par mourir. Ok. Et Ok. pareil pour les Capensis. Mm. Par contre, les Binata, ça tient aussi. Et par contre, moi, ça m'impressionne comme tu arrives à garder des Dionnées. Les Dionnées en tourbière, j'ai jamais réussi à les garder. Moi, du coup, je suis de Chambéry, donc c'est pas très loin d'où tu viens. Bon, c'est peut-être un petit peu plus chaud, je dirais, mais à peine, quoi, ou même pas. Et en tourbière, j'arrive à les garder Pareil. quelques années, mais il y a toujours une année où elles crèvent toutes, quoi, en même temps. Ah Je ouais. sais pas si Ah c'est non, la non. sécheresse plutôt de l'été ou le froid de l'hiver, mais j'arrive pas à les garder, quoi. Alors moi, j'en ai qui sont pas très belles. Mais après, il y en a, ouais, il y en a, elles sont increvables. Et c'est plutôt des cultivars, comme tu disais, là, Bah, y qui... compris des cultivars, hein, enfin, genre Chartreuse, des trucs comme ça, aucun souci, hein. Hmm, ok. Ce qu'elles aiment pas, c'est le polytrique, ça c'est sûr. Ouais. Ce qu'elles aiment pas, c'est la sphaigne, ça c'est sûr aussi. Mais après, si c'est une zone où il n'y a pas trop de polytrique, il n'y a pas de sphaigne, où c'est de la tourbe nue en particulier, ça elles adorent. Et elles tiennent. Et Et par dans contre, ma collection. ouais, vas-y, Oui, vas-y. pardon. Non, non, Ouais, je vas-y. disais, il y a notamment une Dionée avec localisation que j'avais acheté chez Klein il y a déjà plusieurs années quand même, hein, et elle tient, hein. Ok. Donc celle-là, on peut pas dire que c'est un cultivar, hein. Et par contre, les Pinguicula rustiques, ça tient pas. Non, C'est non, il fait bizarre. trop C'est chaud. marrant. À mon Bah, avis, il fait trop chaud. t'essayes de les foutre à l'ombre, là, un petit peu. Tu sais, tu les mets de ton côté est, là, pas loin de ta haie, comme ça, c'est quand même un peu protégé et tout. Ça tient pas quand même. Ouais, le problème, c'est qu'en plus de ça, ils vont se faire étouffer par ça. Enfin, ceux qui survivent, ils vont se faire étouffer, pardon, par les Sarracenia. Et je pense actuellement, j'en ai plus un seul. Ok. Alors Ok. que j'en ai planté quand même beaucoup, hein. Et t'as Euh, planté quoi? Grandiflora? ouais, j'ai planté tout, Vulgaris aussi? tout. Ok. J'ai dépensé une fortune chez BCP Mhm. et il reste rien. Les derniers qui Bonjour. ont survécu, c'était Grandiflora. C'est celui Ouais. qui est sur la photo que j'ai mis d'ailleurs, hein. Mais je pense qu'il y est plus. Alors, il y a pas mal de questions, je me C'est permets dommage. de vous. Vas-y, Il vas-y. y a Hanoï qui demande en quoi les oiseaux sont un problème. Ouais, je l'ai dit, hein, ils vont aller gratter pour soit prendre de la mousse, soit chercher des vers de terre. Et là, ils vont faire des dégâts. Ok. Bah, en particulier sur des petites plantes comme les Drosera. Moi, j'ai perdu du Drosera anglica comme ça. Ok. Bon, c'est des Dionnées là qui m'ont sorti pour récupérer je sais pas quoi dans les pots. Enfin bon, ouais, c'est. Bref. Les Il y oiseaux, a. Ouais. attends, les oiseaux, il y a un petit truc qu'ils font aussi, c'est que en automne et en hiver, ils vont déchirer les urnes de Sarracenia pour bouffer ce qu'il y a dedans. Effectivement, j'ai retrouvé des traces Bon, aussi comme c'est ça pas. de Ah, moi, c'est plus que les viande traces, hein, déchirée ils y quoi. vont vraiment. Ils défoncent tout, ouais. Bon, c'est pas. J'en en veux pas pour ça, par contre. Ouais, non. C'est pas Il y a dramatique. Benji. D'ailleurs, je remercie Benji BB02 pour son follow. Merci Benji. Qui demande est-ce que tu divises souvent tes plantes ou tu les laisses libres? Alors en fait, on peut pas diviser des plantes en tourbière, c'est pas possible. Pour diviser la plante, il faut enfin, ça arrive que je le fasse quand j'ai pas le choix. Ok, Ça veut dire qu'il faut l'extraire entièrement, ok, qui est difficile parce que ça a des racines quand même de 30 cm de long.
Donc quand on extrait le machin, ça pèse 10-15 kilos. Il y a un effet ventouse qui fait que c'est hyper dur à enlever de la tourbière. On bousille, on abîme ce qu'il y a autour. Donc je le fais le moins possible. Ok, Par exemple, je vais le faire si j'ai une plante qui est malade, qui est touchée par un parasite, et ben je l'enlève, je la divise, je nettoie les racines, je les laisse tremper pendant une semaine ou deux dans l'eau complètement ok. immergée, et j'en replante un bout, le bout le plus beau que je trouve dans la tourbière. D'accord. Ok. Mm. Il y a Vernon qui nous dit, petite observation sur mon ancienne tourbière, les rhizomes sont plus longs. Du coup, ça s'étole beaucoup plus qu'en pot. Voilà. On a Benji qui nous parle de la bâche EPDM qui est garantie 25 ans, visiblement, qui est le top Ouais, de ce peut-être, je qu'on sais peut plus. utiliser. Bon, voilà. Mm. Nicolas, les graines, tu les laisses tomber dans la tourbière ou tu essayes de les récolter? Car sinon, tu dois avoir des champs de drosera. Les Drosera, je les récolte pas, hein. Ok, Les Drosera, ils tu se laisses faire. débrouillent. Ouais, Ok, c'est les Sarracenia que j'enlève. d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est tout, hein, je crois. Prime vert du Tibet tient aussi en tourbière, mais plutôt mi-ombre et un peu plus au sec. Ouais, et Ok, ouais, juste, vas-y, pardon vas-y. David, Vernon, du coup, il a dit ça, enfin, il a confirmé Tokayensis, c'est un hybride entre Rotanifolia et Spatulata qui est originaire du Japon. Mais en fait, c'est un hybride fertile, quoi. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme un hybride ou comme une espèce, mais c'est totalement fertile, quoi. Regardez dans Euh, McPherson. Est-ce que les limaces sont un problème? Demande Hanoï. Est-ce que tu as des soucis de limaces? Non, Non? par contre, ce qui peut être un problème, c'est les vers de terre. Ok. Hmm. Les fameux vers de Euh, tourbe. Alors, alors non, non, non. Alors, les vers de Ah, tourbe, j'en ai jamais eu. Ok. J'en ai jamais eu en tourbière. Alors, je sais pas si ça résiste pas trop au froid ou quoi. Les vers du tourbe, j'en ai jamais eu. Moi, je parle des lombrics. Les lombrics, c'est guère mieux que les vers de tourbe. Ça consomme la tourbe et ça la transforme en une espèce de bouillie impropre à la culture, en fait. Sur des pots, vous voyez votre substrat qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. C'est parce qu'en fait, les lombrics sont en train de bouffer la tourbe. Et ça, c'est une vraie plaie. Et c'est une raison, enfin, c'est un argument de plus pour faire sa structure en hauteur, d'ailleurs. ok. Les Ouais, pareil, du lombrics. coup, les Ouais. limaces, elles doivent pas trop t'embêter, en fait, si t'as des structures Ouais, comme ça. après, les limaces, oui, elles vont bousiller quelques urnes, mais enfin, Hmm, hmm. c'est pas significatif. C'est pas En critique. plus de ça, en plus de ça, les limaces, elles vont privilégier quand même les tissus mous, morts depuis longtemps. Donc, enfin, elles ont aussi un rôle de nettoyeur, en fait. Ok. On a une Un souci question des sur limaces. le fait de boucher les tubes de Sarracenia. Est-ce que tu peux Mm. nous redire pourquoi tu as fait ça? Ouais, c'est à couper. Ouais. Question sur les tubes de Sarracenia. Il y a des gens qui s'interrogent pourquoi boucher ces tubes de Sarracenia avec, avec Pour, les capsules dont tu as parlé, ouais. pour éviter qu'ils bouffent trop d'insectes. Ok, donc tu attends que Enfin, une viande soit remplie à une certaine taille et après tu les mets, c'est ça? idéalement, ouais. Ok. Parce que d'une part, je vous dis, d'une part, d'un point de vue écologique, c'est pas très bien de tout, enfin, de tuer autant d'insectes. Ouais. Et en plus de ça, je suis pas convaincu que dans la nature, les Sarracenia consomment autant d'insectes. Tu penses que c'est contre-productif Parce du que, coup? Ouais. ouais, au bout d'un moment, les urnes, elles se nécrosent quand même, hein. Ok, ouais, ouais, absolument. Et je suis pas sûr que dans la nature, ça fasse ça, en fait. Enfin, faut Après, quand tu même sais, pas oublier on n'est pas dans l'ère de répartition naturelle des Sarracenia, hein. Non, c'est sûr, ouais. tu sais, dans la C'est sûr. nature, tu as vu, il y a tout un écosystème presque qui vit avec les sarracénias. Tu sais, as ces espèces d'araignées vertes là, qui vont piocher aussi à l'intérieur des pièges pour sortir des insectes, pour les bouffer et tout. Il y a tous ces trucs-là que nous, on n'a pas Ouais. vraiment en fait ici non plus, quoi. Mm. Ouais, des araignées qui prédatent, on en a par contre, hein. Là, qui font leur toile à l'entrée du piège, non? J'en ai Ouais, quelques-unes ouais, ici, ouais. ou ouais, ouais, des araignées crabes qui se mettent même à l'intérieur des urnes hein, pour construire leur toile ou des trucs comme ça, c'est assez rigolo.
Et puis juste pour apporter une précision, je l'avais dit dans le chat, mais pour, enfin, si vous bouchez les urnes, c'est pas mal parce que bah, du coup, vous flinguez moins d'insectes, mais aussi, du coup, vu que les urnes se nécrosent pas, vous les gardez vachement plus longtemps en fait, hein. Et genre Ça. des flavas, ça tient toute la saison, du coup, si elles sont bouchées et elles crèvent pas en juillet parce qu'elles sont pleines de bestioles, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ok, très bon point. En tout cas, ça a intéressé pas mal de monde. Euh, et sur les invasions, donc c'est Benji qui demande sur les invasions telles que les cochenilles ou les trips, comment ça se passe pour toi? Les trips, je crois que j'en ai jamais eu. Les cochenilles, ça arrive. Ok. Et donc, comme je disais tout à l'heure, tout particulièrement quand quand il y a des éléments autres que de la tourbe dans le substrat. Ah, ça, elles adorent. Ok. Ouais, j'ai essayé une fois de mettre des écorces de pin sur tous mes pots dans la serre en plus. Pour éviter, tu sais, qu'il y ait trop d'évaporation, comme, tu sais, comme tu fais dans le potager, quoi, tu sais, avec du Hum, paillage, Ouais. hum, des trucs comme ça. hum, hum. Mais j'ai eu une invasion de cochenilles farineuses, c'était Ah bah c'est l'enfer. ça. Puis J'en ça à peux toujours enlever. pas me débarrasser Ouais. depuis ça, hein. J'en ai toujours partout dans les rhizomes et tout. Je suis obligé de tout le temps les traiter, les nettoyer. Et j'ai Ouais, viré, ouais. du coup, en une saison, j'ai tout viré, quoi. Alors l'avantage du coup, quand on est en extérieur, c'est qu'on n'a pas d'invasion massive comme ça parce que bon, il y a quand même des guêpes parasites et tout. Mhm. Enfin, il y a une régulation naturelle des parasites qui fait qu'on est un petit peu moins emmerdé quand même. Ah oui, oui, c'est clair. Non, puis même les intempéries, le froid, la pluie, les machins, elles aiment pas Ça trop quand nettoie même tout. Ouais, les Oui. cochenilles, quoi. ça m'étonne. Ouais, si tu veux te débarrasser en intérieur de cochenilles, il faut arroser quoi. Enfin, faut asperger quoi. Clairement, Ouais, donc ouais. c'est. Mm. Quelle est ta plante carnivore préférée? Demande Hanoï. Moi, je dirais que c'est Sarracenia soro. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous trouver une Rien que petite pour le image, nom. Arthur? Hein? Un petit lien vers une image, un truc comme ça. Ah, nous avons un nouveau gagnant. Nous avons un nouveau gagnant. Qui a trouvé un mot? Qui a trouvé un mot? C'est Paul Caron qui a trouvé le mot ventilation, bravo. Tu as gagné 20 graines de Dionée, félicitations. Bon Nicolas, j'ai juste qu'on a un jeu sur le, je sais pas si je t'ai dit, sur le live Ouais, où il y j'ai a des... Ouais, voilà, bah voilà, tu j'ai as cru un comprendre. nouveau gagnant. Voilà, bah Paul, tu as gagné 20 graines de Dionée, j'espère que tu es content. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Chamallow Carnivore qui les offre. Je te redirai ça, bon bah on se connaît sur Facebook, du coup, je te contacterai pour avoir ton adresse postale et pour la filer donc à Justine, qui t'enverra ton lot, bravo. Et Arthur, pendant la conférence, a trouvé un mot sans faire exprès. Bravo Arthur. Ouais, mais moi, Bon, je le remets en jeu. tu le remets en jeu, on retrouvera. Je te On remet laisserai choisir le mot à trouver. Voilà, voilà, c'est ça. on va C'est faire ça. comme ça. Du coup, vous pouvez me soudoyer, du coup. Je mets Donc une, tu as mis un petit lien vers ouais, je mets une Soro. image vers Sarracenia Soro qui, je pense, en vrai, elle est pas aimée à sa juste valeur, cette plante. Enfin, je trouve qu'elle Ah, a- elle a- elle est vachement stylée. Et en vrai, moi, j'ai jamais trop entendu parler. Enfin, moi, je l'ai Alors, en je vais essayer d'en collection trouver depuis un une. moment, mais j'ai jamais trop vu de photos de cette plante. Il n'y a pas trop d'hybride avec ça, alors que je trouve qu'elle a un potentiel quand même assez dingue, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment très très beau. Alors, je vais essayer de trouver une photo. Hop. Si tu regardes s'il y a... Il y a Benji qui demande si c'est des mots à la con ou c'est vraiment sur le thème des plantes. Non, non, c'est des mots à la con, ouais. Il y a des trucs qui sont trouvables par tout le monde. On n'est pas obligé de... Voilà, on n'est pas obligé de connaître les plantes carnivores pour savoir, pour trouver un mot. C'était ça le but aussi. J'essaie de juste vous montrer la photo. Je l'injecte vite fait si j'y arrive. Et je vois Euh, juste, Nicolas, du coup, toi, tu as toutes tes plantes dans tes tourbières. T'as aucune, enfin, dans tes tourbières et dans tes petits bacs un peu à côté, là, mais tu n'as pas du tout d'autres installations. Tu n'as pas de terrarium, pas de rebord de fenêtre avec des J'ai pignes un, mexicaines ou des choses comme ça. j'ai un pot avec un Cephalotus et un Drosera regia qui reste dehors. Et juste en hiver, je le mets contre la maison. Ok. Mm. Et à l'extérieur. voilà, je vous ai Ouais, du affiché coup, une là, petite. Ouais, c'est vrai qu'elle est très mignonne sur cette le plante. live, on voit la Sarracenia Voilà la Soro. plante, ouais. Ouais, le Ouais. Soro. C'est quoi? C'est un Cates Bay? Ou c'est une mutation de Purpurea? C'est quoi?
En fait, il sait pas. Elle est sortie dans l'ICPS, et donc il dit que, bah, enfin, je sais plus, c'était en semant un lot de graines, il y a ça qui est sorti, je crois. Mais il sait pas. Parce Donc qu'on dirait un peu purpurea quand même, hein. C'est un peu une forme de purpurea, mais Ah oui, c'est un purpurea. Bah, c'est certainement un purpurea rétrohybridé avec du Ruggelli, je pense. ouais, je sais pas. Mais en tout cas, très Je mets... intéressant parce que du coup, elle est toute verte et elle a juste cette espèce de trace rouge un peu comme ça Ouais, ouais, dans la gorge, quoi. Elle est assez stylée, un peu comme ouais, Flava Ruggelli ou quelque chose comme ça, quoi. c'est ça, ouais, ouais. C'est un purpurea Ruggelli. J'ai mis une petite Vraiment chouette. recherche de Google Images là, on a quelques exemples. Ah, c'est une jolie petite plante. C'est très mignon. Ouais, il y a d'autres choses. Ok, est-ce qu'il reste des choses dans... Les gens, ils hallucinent avec les jeux du mot, quoi. Le jeu des mots, j'adore. Hop, je nous ai remis tous les trois presque. Hop. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses. J'ai essayé les noms de tempêtes, on sait jamais pour gagner. Excellent. Du coup, tes 500 litres d'eau par jour, tu arrives à faire des stocks que à l'eau de pluie ou il t'arrive de mettre de l'eau du robinet en secours? Oui, tu disais que tu mettais du robinet quand tu t'avais pas le choix pour pas laisser crever les plantes en gros. Ouais, c'est ça. Puis au printemps aussi. Et au printemps, j'ai pas spécialement de raison d'utiliser mes réserves, puisque l'eau est disponible en fait. Et Ok, enfin, les réservoirs du village continuent à se remplir avec la pluie. Or, ici, on a une eau qui est quand même de bonne qualité, on peut s'en servir. Euh, ok. ouais. C'est pas le Mais cas bon, chez moi. ouais, je préférais faire tout à l'eau de pluie, hein, c'est sûr, Ça mais c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. mm. Quand on n'a pas le choix. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je remets un petit peu le sondage parce qu'il y a le Streamlabs qui a remis un petit. Hop. Je vous remets le sondage pour la prochaine table ronde rapidement. Si vous voulez voter, vous votez dans le chat Twitch. Vous faites point d'exclamation vote espace. Si vous voulez voter pour Elianphora Ionassi, point d'exclamation vote espace Elianphora. Et puis vous voyez le reste. Pour Pingicula rotundifolia, point d'exclamation vote espace Pingicula. Cephalotus follicularis, point d'exclamation vote espace Cephalotus. Biblis gigantea, point d'exclamation vote Biblis. Et puis pour Sarracenia minor, qui n'a pas pour l'instant de vote, point d'exclamation vote espace Sarracenia. Et je parlerai donc de la plante que vous aurez choisie à la prochaine table ronde qui se déroulera le 15 novembre. Je nous remets tous les trois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait... Alors, la question d'Anoï, c'est est-ce qu'on peut contacter Nicolas hors stream? Je pense que oui. Quel est ton... Est-ce que oui? Et quel est le meilleur moyen pour toi de te contacter? Bah, soit bah, le plus simple, c'est sur Facebook, Nicolas Le Lion. Ok, ça marche. Je remettrai aux gens qui s'intéressent le lien vers ton profil. Ils te feront une demande ou ils t'enverront un message. Et effectivement, une question de Benji qui demande sur quel site internet tu prends principalement tes plantes carnivores? Où est-ce que tu te fournis? Ça coupe. Ouais, il y a une question Attends, pour ça a savoir où est-ce coupé, que... j'ai pas compris. Ok, Ça a il y a une coupé. question pour savoir où est-ce que tu te fournis. Allô? Ouais, t'es encore là? Est-ce que tu nous entends? Ah, sa connexion est partie en Allô, allô? vacances. Ouais, 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 on t'entend. Il va revenir, il va revenir. Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite question, peut-être Arthur, si tu veux les récupérer. Quelqu'un d'entre vous a déjà commandé chez Klein directement. Vous en pensez quoi? Alors En moi, attendant de jamais. récupérer. Mais Vas-y. pour le coup, Nicolas, je pense qu'il a déjà commandé. Donc, si jamais, il faudra lui demander. Si on le Mais il n'a récupère pas ce une. soir. Ouais. Il n'a Allô? pas une. Il a Ah, pas. Ah, tu es allô, avec nous? allô? Et ensuite, Tu veux couper la caméra pour que Il ce soit plus simple? freeze. Et, mais il a pas un truc Carnivore Zone, Nicolas? Si, il a Pour le contacter, parce que Hanoï, il Ouais, est vous fort, pouvez déjà aussi. pour Je avoir vais Facebook, remettre. Hanoï. Je vais retrouver son. Effectivement. Ah, t'es de Sa retour, bout- tu Nicolas. m'entends là? C'est bon? Ouais, Ouais, on t'entend et on te voit. on Je te, vais on te pose remettre. la question, où est-ce que tu achètes tes plantes? Enfin, où est-ce que tu te fournis en plantes si tu as des vendeurs?
qui te tiennent à préférés? cœur. Ouais, des préfs. Ouais, bah moi c'était beaucoup Cédric Carnivore et puis Tonton Klein, hein, comme tout Et le du monde, je coup, pense. il y avait une question là-dessus. Est-ce que quelqu'un a déjà commandé chez Klein et qu'est-ce que t'en penses? C'est le meilleur. C'est le meilleur, t'as dit? Ah ouais. Ok. Ah, moi, c'est clair. Bon, bah, parfait. Bah, écoutez, si vous avez plus de questions, je pense que moi, je resterai encore 2 heures, hein, mais les gens, vous commencez à, à plus en pouvoir. 23 heures, et ben c'est pas mal. Écoutez, C'est plus de si notre vous âge de avez plus rester debout jusqu'à de ces heures questions, tardives. ouais, C'est on ça, est ouais, trop ouais. vieux pour ces conneries. Exactement. Mm. Oh là là. Anna, il veut rester. Tu, Tu peux tu rester si verras tu veux. quand on aura nos âges. Ouais. Petit con. Ouais. Bon, on a fait le tour, c'est parfait. Je vais m'arrêter là. Je fais de la pub pour quoi? Je fais de la pub pour notre prochaine table ronde qui aura lieu, on a dit quoi? Le 15 novembre, 21 heures au même endroit, sur Twitch. Je vous remets peut-être la chaîne YouTube. Je remets juste le lien. J'ai posté pas mal de choses. J'ai pas encore tout mis, mais j'ai pas mis la dernière table ronde, je crois. Mais j'ai poussé l'autre fois la conférence de Nathan sur la nomenclature et c'était vraiment pas mal. Si vous voulez aller la voir, elle est dispo sur notre chaîne YouTube, sur Facebook aussi. C'est là qu'on met les événements, donc vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et vous aurez les événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Vous serez prévenus des débuts, enfin des heures des conférences et des tables rondes. Je vais y arriver. Je sais pas si avec Arthur on va se refaire un chill con carni des familles au mois de novembre. On va essayer. On va voir. On essaie de s'organiser. On a déjà pas mal de choses. Alors tout le monde dit que effectivement ils sont pas déçus des plantes qui ont été achetées chez toi. C'est ce que dit Paul. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a une dernière question d'Hanoï, parce que à tout seigneur, tout honneur. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as dépensé pour faire ta tourbière en gros? Pas trop, je sais pas. Quand on aime, on Enfin, compte pas. c'est. Ouais, mais bon, enfin, ça veut pas dire grand-chose parce qu'elle est très grande, la mienne, faut pas comparer. C'est c'est pas comparable. Bon, bah écoute, Hanoï, Non, mais en tu plus, essayes et tu en nous plus diras. quand tu achètes des grosses quantités, tu as des prix de gros, du coup, Ouais, c'est vraiment il y a des spécifique quoi. choses, il y a des choses, est-ce que tu les comptes dans le prix? Enfin, je veux dire, par exemple, les réservoirs d'eau, enfin, un réservoir d'eau neuf, transport compris, c'est 250 euros. Donc, Ouais, est-ce que tu le comptes dans le prix de l'installation? Parce que ton réservoir, tu peux t'en servir pour ton potager aussi. Enfin, tu vois, c'est un calcul il pas y a, si simple à faire, ouais. ouais, il y a vite des coûts collatéraux comme ça qui rentrent en compte. Non, mais après, le mieux, hein, si vous savez la taille de ce que vous voulez faire, hein, bah, c'est d'aller sur les sites et puis de faire une simulation. Et puis, je vous dis, Ouais, après, vous comptez à 50% de plus que ce que vous avez calculé, et puis vous avez à peu près votre budget, quoi. en gros, comment ça coûte, ouais. Mm. Ça marche. Eh ben écoutez, on va rester sur, sur ces bonnes paroles. Nicolas, merci beaucoup de ta disponibilité. Je sais que tu es très occupé. Tu as été un des premiers à venir sur ce projet. Tu es un des premiers à dire il n'y a pas de problème, je fais une conf. Tu me dis ce que tu veux, je m'en occupe. Tu t'es investi à Donf. Merci beaucoup. Tu t'es aussi bien investi sur Carnivore Zone. Tu as été un des premiers. Donc bah, c'est important de le mentionner. Tu as soutenu tous mes projets. Bah, je te remercie beaucoup. Tu es encore là ce soir alors que tu as du taf. Il y a eu des problèmes techniques, mais tu n'as pas lâché l'affaire. Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis à tous bonne soirée. Arthur, on se retrouve bientôt pour un nouveau Chill Con Carni. Et le 15, ne loupez pas la table ronde. On n'a pas encore le sujet, mais ça va défoncer, c'est sûr. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne soirée. Et je vous envoie le replay bientôt. Bye. Bonne Au soirée, revoir messieurs. les Merci internets. encore. Salut les gens.